L'importance d'un homme est cruciale dans une famille. L'importance d'un homme est cruciale dans une famille. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Une petite vidéo pour te parler de l'importance de l'homme. Un homme avec un grand H. Quand je dis l'homme, c'est l'homme au masculin. L'être humain, l'être homme. Un homme est très important dans la vie, que ce soit dans un couple, dans une famille, en amitié. L'homme est souvent très négligé en ce moment dans la société. Il est critiqué, il est rabaissé, mais pourtant l'homme, il est très très important. Par exemple, prenons une famille. Un homme, rien qu'avec sa présence, dit beaucoup de choses devant ses enfants, devant sa femme, devant les autres, l'image de l'homme, le chef de famille, l'homme de la maison, l'homme de la situation. Il y a aussi beaucoup de femmes, plutôt de mères célibataires. Je n'ai rien contre ça, je respecte et je comprends. Mais sachez une chose, vous les femmes célibataires qui m'écoutez peut-être, il faut avoir le père. Parce que souvent, vous dites que le père n'était pas là, est pas bien, est méchant ou autre. Mais sachez qu'une chose, c'est que sans lui, vous n'aurez jamais pu avoir un enfant. Donc, le négliger serait un acte égoïste de votre part. Je n'ai rien contre ça. Je connais même des femmes célibataires qui se portent très très bien. Par contre, il y a quelques points à voir. Déjà, les femmes célibataires que je connais, elles ne laissent pas. Si le père est en contact avec le père, elle fait en sorte que l'enfant puisse voir son père et inversement. Et deuxièmement, si elle l'éduque toute seule, elle fait en sorte de lui donner une bonne éducation. Excusez-moi. Comme par exemple, quand je vois des mères, célibataires, qui disent oui, l'homme n'est pas là, c'est un il n'a jamais été là, je suis toute seule. Là, en fait, vous parlez, vous en tant que femme. Mais que pense-t-il de ton enfant? Parce que ton enfant, c'est bien, il est petit, tu le protèges d'une certaine façon, tu penses vouloir le protéger, mais quand il va grandir, lui-même va se retourner contre toi. Il est où, papa? Pourquoi tu ne me l'as pas présenté? Pourquoi tu me l'as pas ramené? Pourquoi tu n'as pas fait en sorte que je le vois quelquefois? Que j'ai une présence masculine à la maison pour que j'ai une éducation, j'ai une image, j'ai un modèle à qui suivre. Parce qu'après, elle va se plaindre, puisque la mère va donner corps et âme pour son seul enfant unique, ou des fois c'est 2-3 enfants. Et quand ils vont grandir, ils vont se retourner contre elle. Dans ce cas-là, il faut assumer de A à Z. Pourquoi? Parce que justement, tu as été un peu, et je parle des mères célibataires bien sûr égoïstes. Je ne parle pas de toutes les mères célibataires qui ont des enfants. Je parle des mères égoïstes qui en fait, via l'excuse de il n'est pas là, ou il est méchant, ou il est autre, ou il est qui parle mal de son père, du père de l'enfant, cache la vraie raison. C'est qu'elle veut avoir l'amour de son enfant pour elle toute seule. Et ça, c'est égoïste. Et ça, tu vas sûrement le payer plus tard. Pas par moi, pas par autre chose, mais par ton propre enfant. Parce que lui-même va vouloir connaître ses origines, et ce qui est tout à fait normal. Une bonne mère, un bon père dit, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es. Et qui il est le père de quelqu'un. Elle est le père de quelqu'un. Voilà qui elle est, ou qui il est, l'enfant. Donc, il ne faut pas négliger le père. Si en tout cas il est toujours vivant,
et tu peux avoir accès à son père. Tu peux communiquer avec lui, ne serait-ce que pour le bien de l'enfant, justement. Car lui, il a une image. Il imite ses parents. Ça veut dire que s'il n'y a pas de père, il va imiter une personne externe. Donc, et si la personne externe est mauvais, justement, et pas bien, et vu que lui, il ne sait pas différencier une personne bien ou mal, ou un papa bien ou mal, vu qu'il n'a jamais eu de père. Donc, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Il ne faut pas négliger le père. Le père est très 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 important. Comme je disais, juste à sa présence, il inspire la droiture, il inspire la sécurité, il inspire toutes ces choses-là qui fait que c'est un homme de valeur. Même si le père est mauvais, quand bien même qu'il est méchant ou il est autre, il a le droit de voir son enfant. C'est son droit en tant que père. Et son enfant, c'est son enfant droit en tant qu'enfant, a le droit de voir son père. Après, si l'enfant il ne veut pas, il n'y a pas de souci. Mais tu auras au moins fait l'acte de lui présenter son père. Tu auras été juste. Il ne serait pas pensé qu'à toi et à ton égoïsme. Parce que l'enfant, il va grandir. Et comme je disais, il va se retourner contre toi. Et ça, justement, beaucoup de femmes, beaucoup de mères célibataires ne pensent pas au futur, ne pensent pas à ça. Et après, elles se plaignent que mon enfant est tout seul, qu'il n'a pas qui suit des mauvais chemins. Et le pire, c'est que quand je vois la plupart des mères célibataires, non seulement elles sont égoïstes, mais en plus, c'est pas une bonne éducation, car quand je vois de nos jours, en 2022, une mère avec sa fille ou une mère avec son fils qui est tout seul, pas de père, ils font des vidéos TikTok ensemble, ils mettent de la musique à fond, ils font des délires de jeunes, alors qu'ils deviennent entre guillemets, des amis, des confidents avec leurs enfants, alors que non, chacun à sa place. La mère, c'est la mère, le père, c'est le père, l'enfant, c'est l'enfant. L'enfant doit... Ils ont brisé la barrière de respect de respect maman-enfant. Et ça, c'est pas bien. Ce qu'elles font aussi, c'est que elles le couvrent de cadeaux, d'amour inconditionnel, souvent mal placé, de cadeaux, de choses futiles, Netflix, un téléphone à 5 ans, des jeux vidéo de la Fortnite, etc. Pokémon Go, maintenant il y a eu des accidents avec Pokémon Go, avec Fortnite. Et vu qu'elles sont toutes seules, elles n'ont pas la maîtrise, et le pire c'est qu'elles ne savent même pas éduquer parce qu'elles n'ont pas la maîtrise, ça fait que pour les laisser tranquilles, elles leur donnent tout ce qu'ils veulent. Sauf que c'est pas l'enfant qui décide, c'est le parent, soit maman ou papa, c'est le parent qui décide. C'est le parent qui décide quoi manger, comment t'habiller, etc. Ce n'est pas l'enfant. Tu peux lui donner son avis, mais c'est au parent de choisir. Parce que si tu l'écoutes, lui en tant qu'enfant, il va vouloir quoi? Jouer, manger des sucreries, manger des gâteaux, des McDo. Mais toi, on est bien d'accord que pour son bien-être, tu dois lui instaurer un suivi et une éducation plutôt saine, des bonnes choses. Par exemple, parce que si tu l'écoutes, il va te dire oui, je veux McDo, mais McDo c'est pas bon pour la santé. Donc toi, tu vas dire non, je vais te faire un peu des légumes, un peu de viande et de temps en temps plaisir à McDo, une fois par semaine ou deux ou autre. Mais justement, c'est exactement pareil avec l'éducation de l'enfant. Tu dois justement instaurer un climat de confiance, de respect et de sécurité. Et pour ça, l'homme joue un rôle très important. Le père joue un rôle très très important. Sauf que toi, tu négliges et tu ne penses pas à tout ça. Que tu le veuilles ou non, le père, il a son droit. Et l'enfant aussi. Et toi aussi en tant que mère. Mais par contre, chacun a son rôle, chacun a sa place. Chacun joue son rôle propre défini à lui-même. L'enfant devrait penser à jouer, à écouter ses parents, à avoir une bonne éducation. La mère à donner de l'amour, donner de l'importance, lui apprendre un peu la vie. Et le père, la sécurité, la droiture, le respect, les bonnes valeurs, etc. Chacun a son rôle proprement défini. Donc tu ne peux pas
être une mère célibataire et ne vouloir que déjà ton égoïsme et en plus de ça, lui inculquer de mauvaises choses. Parce que les Fortnite, parce que quand je vois de nos jours, c'est des iPhone à 10 ans, des téléphones. Après, elles se plaignent qu'en plus, ils vont voir des choses bizarres sur leur téléphone, ils sortent la nuit tard le soir. C'est normal, il n'y a pas de sécurité et personne n'est là. Il n'y a pas d'homme à la maison, donc ils ne respectent pas. En plus, tu lui donnes accès à tout, au téléphone, aux jeux vidéo jusqu'à minuit. Ils ont des mauvaises notes, ils sont habillés, ils parlent vulgairement. Et comme je disais dans une autre vidéo, aussi, surveillez vos enfants. Parce que devant vous, ils sont gentils, devant vous, et vu que les femmes, les mamans célibataires, vous êtes aveugles par l'amour, vous ne voyez pas qu'en fait, devant vous, il est tout gentil, mais derrière, quand il sort, il est vicieux, il parle mal avec sa bouche, il se comporte mauvais, il se comporte mal avec des filles ou des garçons de dehors. Donc ça aussi, c'est votre responsabilité aussi. Il ne faut pas négliger ça. Donc c'est pour ça que le père est très important. Et l'homme dans la société est aussi très très important. Il inspire la droiture, comme je disais. L'homme, que ce soit un alpha ou pas, ça reste un homme. C'est lui qui aspire la sécurité. C'est lui qui va, en tant que guerre, c'est l'homme en premier qui va aller au front, protéger sa famille, les siens. Qui va justement faire en sorte qu'il y a le respect de sa femme, de son enfant, le respect de sa famille, de son nom de famille, le respect de ses amis, des gens qu'il aime, de le protéger à tous les dangers, d'être serviable, d'être courtois, d'être humble. Un homme a aussi de très bonnes valeurs, sauf que la société fait en sorte de chuter ces valeurs, de faire disparaître ces valeurs-là. Et la société, et n'écoutez pas ce qu'ils disent dans la société, des fois c'est vrai, mais souvent c'est faux. Ce n'est pas comme ça. L'homme a autant sa place que la femme. On est différents, pas pour rien. Sinon, si dans ce cas-là, la femme serait la seule, ou l'homme serait pas un vrai homme, dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin d'avoir un homme et une femme pour faire des enfants. Même les animaux ont plus de respect. Pour moi, les animaux de nos jours ont plus de dignité et de respect que nous, les êtres humains. Ils ne se mélangent pas. Un lion ne va jamais voir un tigre, va s'accoupler avec un tigre. Un lion s'accouple avec une lionne. Les lionceaux suivent leur père qui les apprend à chasser, qui les apprend les valeurs d'un mâle. Et ils vont voir leur mère pour les apprendre les valeurs d'une femelle. C'est comme ça que ça se passe. Chacun sa place, chacun son rôle. Ils sont dignes. Quand il faut dormir, ils dorment. Quand il faut manger, ils mangent. Quand il faut hiberner, ils hibernent. Etc., etc. Pour moi, les animaux ont plus de dignité et de respect que les êtres humains de nos jours, à l'heure actuelle, en 2022. Parce que quand je vois la société, et bien sûr, la société, c'est pas dans tous les pays. Dans les pays développés, en Europe, en Amérique, en Australie, un petit peu aussi en Asie. C'est ça les sociétés. C'est là où il y a des entreprises, où c'est dans un système de consommation, etc. C'est pour ça qu'en Afrique, ils sont bien. Il n'y a pas le système de consommation en Afrique. Je ne dis pas qu'il faut aller vivre en Afrique, mais il faut s'inspirer des modèles de l'Afrique, de voir comment ils vivent, pourquoi ils vivent comme ça. Il y a beaucoup de bienfaits. Comme le Covid, il n'y avait pas de Covid en Afrique, à part quand les étrangers, les pays de l'Est, les pays nordiques, etc., les étrangers, les vacanciers, sont venus apporter le Covid. Mais il n'y avait pas de Covid en Afrique. Il ne faut pas croire ce qu'ils disent. Ils vivaient très très bien. Pendant que nous, on était confinés, eux, ils étaient dehors. Ils vivaient très très bien. Ils sont venus après. Il y a eu quelques pays où ils étaient touchés, mais c'était après. Et pourquoi? Ils étaient en retard. Et pourquoi? Parce que justement, il y a eu des gens qui sont... Il y a eu justement des personnes des pays développés qui sont venus en Afrique. Quand ils ont vu ça, ils sont venus, mais eux-mêmes, vu qu'ils avaient le Covid,
ils ne savaient pas, vu que apparemment c'était, fallait attendre 14 jours, une semaine, etc. pour avoir les symptômes. Et ben ils sont venus en Afrique pour être libres, entre guillemets, mais malheureusement ils ont apporté le Covid avec eux. Donc c'est pour ça. Mais il faut voir aussi l'homme a toute sa place dans le système. Au contraire, l'homme fait beaucoup de choses. Quand il y a des guerres, quand il y a des rendez-vous importants, quand il y a des événements, etc., qui va à l'affront, qui va en premier lieu, c'est les hommes. Et non seulement parce que nous, on a une responsabilité en tant qu'homme, on a un devoir, c'est notre devoir de le faire, mais en plus, c'est pour protéger nos miens, les siens. C'est pour protéger les gens qu'on aime. C'est même pas parce qu'on est des hommes ou on doit. Non, c'est parce qu'on veut les protéger. On est fort pour protéger ceux qu'on aime. Donc c'est par amour qu'on fait ça. Là, il n'y a pas de différence entre un homme et enfin, il n'y a pas de. On néglige pas les femmes ou autres. C'est juste que chacun son rôle, chacun sa place. Moi, en tout cas, c'est ma perspective. J'arrive plus à parler. C'est ma façon de voir les choses. Ça reste mon propre avis seul. Voilà. Donc, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et si tu es d'accord avec moi, mets un petit pouce bleu. Moi, je te dis à la prochaine et à très bientôt. Salut, salut.